Shalom, bien-aimés en Jésus-Christ, soyez bénis. Nous parlons de la foule chercher Jésus. Ce thème nous vient du livre de Jean chapitre 6, versets 22 à 24. Faisons la lecture de notre texte à étudier. La foule cherche Jésus. La foule est restée de l'autre côté du lac. Le jour suivant, les gens voient qu'une seule barque est partie. Ils le savent, Jésus n'est pas monté dans la barque avec ses disciples. Les disciples sont partis seuls. Mais d'autres barques viennent de Tibériade. Elles arrivent près de l'endroit où les gens ont mangé le pain après la prière de remerciement du Seigneur. La foule voit que Jésus et ses disciples ne sont pas là. Alors ils montent dans les barques et ils vont à Capernaum pour chercher Jésus. Jésus est le pain qui donne la vie. Voilà, bien-aimés, les gens montent sur les barques pour chercher Jésus. Ah, mes bien-aimés, nous tous, on cherche souvent Jésus. Et souvent, c'est le cas. Chaque être humain veut voir Jésus. Mais de quelle manière et surtout, pour quelle raison veut-il voir Jésus? Souvent, nous venons à Jésus croyant que c'est vraiment pour son salut, alors que dans notre cœur, il y a autre chose qui nous motive à rechercher Jésus. Mais est-ce que chaque motivation de rechercher Jésus est considérée comme étant ce qu'il veut ou non? Cet enseignement nous le fera savoir afin que si notre motivation de chercher Jésus était contraire à sa volonté, que dès maintenant, après avoir écouté cet enseignement, nous changeons de motivation, nous changeons l'intention qui nous pousse à rechercher Jésus. Et de quelle façon nous devons changer cela? En prenant radicalement la décision de chercher Jésus, comme la Bible le dit sur Matthieu chapitre 6, verset 33. Parce que c'est de cette manière qu'il faut chercher Jésus, car la Bible déclare que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous seront donnés par-dessus. Donc, mes bien-aimés, ce message veut donc nous enseigner que ce n'est vraiment pas Jésus que la plupart des gens cherchent lorsqu'ils prétendent avoir la foi en Jésus-Christ. Excusez-moi d'utiliser le mot prétendre parce que beaucoup d'êtres humains disent qu'ils croient en Jésus. Mais quelle est leur motivation, comme je venais de le dire sur mon introduction? Quelle est leur motivation? Quel est ce qui les motive à aller chercher Jésus? Est-ce qu'ils cherchent Jésus parce qu'ils attendent de lui quelque chose ou ils voudraient quelque chose et que c'est ce qu'ils veulent qui les conduit vers Jésus? Ce n'est pas le salut que Jésus donne qui les attire, mais plutôt ce que Jésus donne, ce que Jésus offre aux gens par pure bonté. Parce qu'en fait, la Bible nous déclare que nous ne méritons rien, parce que tout ce que Dieu nous a confié, nous les avons jetés. Nous avons tout abandonné, ce que Jésus nous a donné comme richesse, ce que Dieu nous a donné comme grâce, comme bénédiction. Nous avons tout perdu à cause du péché. Donc, Dieu ne nous doit absolument rien. Aujourd'hui, quand il restaure notre vie, c'est par pure bonté et nous ne pouvons pas lui réclamer quoi que ce soit parce que nous avons tout perdu par nous-mêmes à cause de notre péché. Mais souvent, certaines personnes oublient cela. Ils se disent que Dieu leur doit tout et quand ils viennent, il faut forcément ou à tout prix que Dieu leur donne ce qu'il les doit. Mais aujourd'hui, je te fais savoir, bien-aimé,
que Dieu ne te doit absolument rien. Dieu ne doit rien aux êtres humains. Lorsqu'un être humain vient dans la présence de Dieu pour demander quelque chose, je l'ai souvent dit, il faut qu'il vienne avec beaucoup d'humilité parce que Dieu ne nous doit absolument rien. Alors, beaucoup cherchent Jésus pour ce qu'il accomplit comme miracle et non pour le salut qu'il a donné aux hommes. Nous voyons cet exemple. Jésus montre à ces gens-là que vous venez à moi, pas parce que vous avez mangé et pas parce que vous avez vu les miracles. En fait, Jésus voulait leur dire que si vous venez à moi, ce n'est pas parce que vous avez vu les miracles. Les miracles ici prennent le sens de la bonne nouvelle. Ce n'est pas parce que vous avez entendu l'évangile et que vous avez connu l'évangile que vous venez à moi, mais vous venez à moi parce que vous avez mangé et bu. C'est ce que Jésus leur avait dit. Vous venez à moi parce que vous avez mangé et bu et vous croyez que c'est de cette manière que je désire que les êtres humains viennent à moi. Donc, voici donc ce que Dieu nous reproche à nous tous. Je ne peux pas dire que ce n'est pas recevable devant Jésus, mais Jésus aimerait que quand on vient à lui et qu'on découvre que nous sommes venus de la mauvaise manière à Dieu, il voudrait que nous changions immédiatement de conception ou encore de l'approche que nous faisons lorsque nous prétendons être enfants de Dieu. Lisons un peu ces versets qui vont nous édifier sur ce que je venais de dire, bien-aimés. Lisons un peu ces versets. Je pense que ça va nous permettre de mieux comprendre. Évangile selon Jean 6, 26. Jésus leur répondit, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain à votre faim, et non parce que vous avez saisi le sens de mes signes miraculeux. » Et non parce que vous avez saisi le sens de mes signes miraculeux. C'est ce que je voulais dire, que même quand Jésus leur disait que vous venez à moi pas parce que vous avez vu les miracles. Donc, il voulait dire, pas parce que vous avez compris le sens des miracles que j'accomplis. Le sens des miracles que Jésus accomplit, c'est pour montrer aux gens que il est Dieu et qu'il leur apporte le salut et qu'il est capable de restaurer leur vie. C'était ça le sens de ces miracles. Donc, en d'autres termes, Jésus voulait leur dire que vous ne venez pas à moi parce que vous avez écouté la bonne nouvelle que j'ai annoncée ou parce que vous avez entendu l'évangile du salut qui donne la paix de l'âme, mais vous venez à moi juste parce que vous avez obtenu un miracle qui a satisfait votre chair, vous avez mangé et vous avez bu. Bien-aimé, on va aussi écouter celui-ci. Évangile selon Jean 6, 35. Jésus leur déclara, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Donc, Jésus leur dit donc, il est quoi? Il est le pain de vie. Si quelqu'un vient à lui, il n'aura plus jamais soif. Donc, Jésus les invitait à croire en son évangile au lieu de se satisfaire seulement du pain et du poisson qu'ils ont mangé. Oh, bien-aimé, est-ce que cette parole te parle à toi et à moi? Moi, particulièrement, cette parole me parle parce que, comme je le disais tantôt, que chacun de nous vient en Christ avec une petite idée tordue. Cela veut dire de manière égoïste. Tu viens parce que tu es malade, tu veux que Jésus te soigne, te guérisse. Tu viens à Jésus parce que tu as besoin d'une bénédiction, soit un travail, tu veux que Jésus te le donne. On t'a dit que Jésus peut le faire. Tu viens à Jésus soit parce que tu es pourchassé maléfiquement par les esprits méchants, par les personnes sataniques, et tu te dis, Jésus peut te protéger. Tout ça, c'est vrai. Jésus peut le faire. Mais ce n'est pas ce qui doit nous amener à Jésus. Mais, comme je le dis souvent,
ceux qui font le travail de l'évangélisation, autant pour moi, quelquefois, ils le font mal. Ils nous présentent tout simplement ce côté de Jésus qui opère les miracles, mais ils ne nous font pas connaître que lorsque nous venons à Jésus, c'est pour croire en son salut et à la vie éternelle qu'il nous propose et que c'est ce que nous devons chercher. Et après, Jésus nous donnera ce qu'il trouve nécessaire. Si c'est pour nous guérir, si c'est pour nous donner du travail, si c'est pour nous délivrer de ces esprits méchants. Et d'ailleurs, Jésus ne peut pas, dans sa bonté et dans son amour pour l'être humain, il ne peut pas nous laisser avec tous ces esprits hantant notre vie, hantant notre esprit et nous maltraitant spirituellement. Il les dégage toujours de notre vie parce que l'exemple, le Saint-Esprit ne partage pas sa demeure avec les êtres impurs. Donc, le Saint-Esprit ne partage pas notre esprit avec les demeures impures, avec les esprits impurs, j'aimerais dire. Je l'avais enseigné que certaines personnes font souvent confusion. Ils pensent que quand un esprit vient habiter dans leur corps, celui-là habite soit dans leur chair. Le démon n'habite pas la chair. Il n'habite pas la chair ni le sang. Le démon habite l'esprit parce que c'est un esprit. Quand un esprit vient incarner en toi, cet esprit-là vient pour vivre en harmonie avec l'être dont il est en liaison. Et donc, j'aimerais dire l'être qui le ressemble. Et l'être qui ressemble les esprits, c'est l'esprit humain. C'est l'esprit humain qui ressemble à aux esprits, parce que ce sont tous les esprits. Donc, un être en esprit ne peut pas incarner ta chair, il ne peut pas incarner ton sang, il ne peut pas incarner ton âme, il incarne ton esprit, parce que l'esprit humain est aussi un esprit. Voilà. Donc, lorsque, c'était une parenthèse bien aimée, pour mieux édifier certaines personnes qui ne savent pas où va loger l'esprit saint ou l'esprit impur lorsqu'il s'incarne en eux. Donc, le Saint-Esprit qui vient donc loger notre esprit ne peut pas permettre à un démon de rester dans le même esprit humain où il est incarné que lui, le Saint-Esprit, et ce démon, il partage notre esprit, il loge tous les deux dans notre esprit. Non. Quand le Saint-Esprit entre dans notre esprit, le démon qui t'habitait est censé partir. C'est pour cela que j'aimerais bien que vous compreniez et que vous preniez note de cela. Lorsque une personne est encore possédée d'un esprit méchant, il n'a pas encore le Saint-Esprit parce que l'esprit méchant qui le possède loge dans son esprit. Et le Saint-Esprit qui vient en cette personne ne peut pas loger dans cet esprit ensemble avec ce démon. Donc, il faut que le Saint-Esprit chasse le démon qu'il parte. J'aurais appris un monsieur, un grand pasteur, excusez-moi d'appeler grand pasteur, j'appelle comme ça parce que c'est comme ça que tout le monde les appelle. Un pasteur d'une grande renommée sur la terre, parce qu'il est connu de toutes les nations, surtout à cause des réseaux sociaux. Il aurait dit, une fois, je l'avais bien suivi de sa propre bouche sur une chaîne de réseaux sociaux, disant que tu peux avoir le Saint-Esprit, mais le démon aussi va habiter en toi parce que le démon habite où c'est la chair, ou bien aimé, c'est pas vrai. Un esprit. Sachez que le diable copie la plupart des choses que Dieu fait. Si le Saint-Esprit, quand il vient en toi, il doit habiter ton esprit, le démon aussi, quand il vient en toi, c'est ton esprit qui doit habiter. Donc, le démon n'habite pas la chair, il n'incarne pas ton âme, il n'incarne pas ta chair, il n'incarne pas ton sang, il incarne aussi ton esprit. C'est pour cela qu'on est tourmenté souvent lorsque les démons sont incarnés sur une personne. Parce que l'esprit, c'est le subconscient. L'esprit, c'est le mental. Excusez-moi d'aller dans ce terme, c'est peut-être parce que le Saint-Esprit veut que je clarifie cela pour essayer d'édifier beaucoup de chrétiens qui ignorent comment ça fonctionne spirituellement. Donc, si tu as le Saint-Esprit, autant pour moi, un démon ne peut pas être incarné en toi. Si quelqu'un te dit que tu as le Saint-Esprit, en même temps tu es possédé d'un démon, il t'a menti.
Il t'a menti. Soit tu es possédé par un démon, soit tu es habité par le Saint-Esprit. Mais les deux ne peuvent pas demeurer en toi ensemble. Non, c'est pas vrai. Ça ne se fait pas. Voilà, bien-aimés, je vous ai édifié en ce terme. Voyons donc que si nous venons en Christ, nous devons venir donc avec l'intention de rechercher le salut que Jésus nous a donné, d'obtenir le salut et d'hériter la vie éternelle en marchant selon les commandements que Jésus nous a donnés, et le Saint-Esprit qui vient loger en nous, nous conduit dans ce chemin. Nous parlerons bien même de ces chemins parce que notre enseignement nous y conduit. Mais avant cela, lisons d'abord l'un des versets que le Saint-Esprit voudrait ici pour nous donner encore plus d'édification, mes bien-aimés. Qui va entrer dans le royaume de Dieu? Jésus va dans les villes et les villages et il enseigne. Il marche vers Jérusalem. Quelqu'un lui demande, « Seigneur, est-ce que Dieu va sauver seulement un petit nombre de gens ?» Jésus répond à tous, « Faites des efforts pour entrer par la porte étroite. Oui, je vous le dis, beaucoup de gens essaieront d'entrer et ils ne pourront pas. Le moment viendra où le maître de maison se lèvera et il fermera la porte. Vous serez dehors. Vous vous mettrez à frapper à la porte en disant « Maître, ouvre-nous !» Mais il vous répondra « Je ne sais pas qui vous êtes. » Alors vous lui direz « Nous avons mangé et bu avec toi. Tu as enseigné dans les rues de nos villes. » Mais il vous dira encore « Je ne sais pas qui vous êtes. Allez-vous-en loin de moi, vous tous qui faites le mal. » Alors vous pleurerez et vous grincerez des dents. En effet, vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu. Mais vous, on vous mettra dehors. Des gens viendront de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud, et prendront le grand repas dans le royaume de Dieu. Maintenant, il y a des gens qui sont les derniers. Ils seront les premiers. Les derniers deviendront les premiers. Cela veut dire quoi, bien-aimés? Ceci voudrait nous mener à comprendre que le fait n'est pas de venir chercher les biens de Jésus, les miracles que Jésus accomplit, parce que comme je le disais pendant mon introduction, que ce que les gens recherchent aujourd'hui, quand ils prétendent croire en Jésus, c'est les biens qu'il fait que Jésus fait. C'est la bonté de Dieu qu'ils cherchent. Ce sont les miracles, donc la bonté de Dieu qui manifeste à travers les signes, les prodiges et les miracles. C'est ce que les gens recherchent. Mais ici, Jésus nous dit que si quelqu'un s'attarde à ne rechercher chez lui que les bienfaits, que les miracles, les prodiges et ces signes-là, il sera peut-être converti avant d'autres, mais le jour du jugement dernier, il se verra rejeté, alors que celui qui s'était converti par après lui, il le verra entrer dans le royaume de Dieu. Ici, il prenait l'exemple des Juifs. Les Juifs dont le salut a été envoyé pour les Juifs, et les Juifs ont renié ce salut et les nations païennes l'ont accepté. Donc, il faisait allusion à ces Juifs-là en disant les premiers seront les derniers et les derniers deviendront les premiers. Et cela s'attache aussi à nous, notre croyance aujourd'hui. Si nous avons cru en Dieu, il faut bien qu'on persévère dans la croyance. Si nous avons mal introduit notre conversion, parce que c'est ce que j'aimerais dire, si nous avons mal introduit notre conversion en venant à Jésus avec tout simplement cette intention de recevoir une bénédiction, un miracle de la part de Jésus, lorsqu'on découvre la vérité comme ce matin, nous la découvrons sur cet enseignement, alors il faut bien que nous changions de conception de notre conversion. Croyons en Jésus pour le salut qu'il nous a
à donner et cherchons à nous sanctifier pour gagner le royaume de Dieu. J'enseignerai là-dessus pour faire comprendre aux gens, c'est une parenthèse, est-ce que la sanctification donne la vie éternelle ou à quoi sert la sanctification? En fait, la sanctification sert à conserver, à mieux entretenir le Saint-Esprit en nous. C'est à cela que sert la sanctification. C'est pour mieux entretenir le Saint-Esprit que tu as reçu. En d'autres termes, c'est le moyen qui permet à ce que le Saint-Esprit et toi, vous ayez une meilleure relation pour qu'il puisse mieux t'aider à demeurer dans la foi que tu as en Jésus jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Mais nous sommes sauvés par grâce. Nous ne sommes pas sauvés par la sanctification. Nous sommes sauvés par grâce. C'est pour cela que Jésus dit à travers la voix de l'apôtre Paul sur Éphésiens que vous êtes sauvés par grâce. Ce n'est pas par les œuvres. Donc, j'aimerais bien qu'on comprenne le sens de chaque recommandation que Dieu nous donne par le Saint-Esprit. Lorsqu'il nous dit de nous sanctifier, c'est parce que la sanctification est ici une puissance, un comportement, une façon d'être qui permet à ce que notre relation avec le Saint-Esprit soit meilleure et qu'il soit à même de nous aider à demeurer dans la foi jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne ou encore jusqu'à ce que la mort nous enlève de ce monde. Afin que notre âme demeure donc pure et entre dans le repos de Dieu. Mais ce n'est pas la sanctification qui va te sauver. Si tu as été sauvé par la grâce parce que tu as cru. Parce que la sanctification est un mérite, mais la grâce n'est pas un mérite. On se sanctifie et c'est un mérite. Mais la grâce n'est pas un mérite. On n'a pas mérité d'être sauvé. Mais on mérite d'être sanctifié. Donc, je peux dire, si je n'exagère pas, la sanctification est un acquis parce que c'est quelque chose que nous recevons en faisant les efforts par la collaboration du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, dans la sanctification, ne travaille pas seul. On travaille en collaboration avec le Saint-Esprit pour devenir saint. Voilà, donc on peut dire que nous l'avons mérité. C'est comme un enfant qui a étudié et qui a pu gagner un examen. Mais le salut, être sauvé, et ça, on ne l'a pas mérité. Même si tu as étudié, tu ne peux pas le mériter. Ce n'est qu'une grâce. Donc, on est sauvé par grâce et non parce qu'on se sanctifie. La sanctifie a juste, il joue le rôle de nous tenir purs dans la présence de Dieu, de nous garder saints dans la présence de Dieu, pour que nous ne perdons pas notre foi. Parce que si tu ne te sanctifies pas, tu perds la foi. Et oui, si tu es impur devant Dieu, ta foi n'a pas de sens. C'est pour cela que Jacques dit, est-ce que la foi sans les œuvres est-elle vivante? Non, la foi sans les œuvres, elle est morte. Voilà, comprenons donc, parce que quelquefois, les chrétiens confondent, quand on leur dit sanctifiez-vous, ils se disent qu'ils sont sauvés parce qu'ils se sanctifient. Non, on est sauvé juste par grâce. Mais la sanctification est importante. Oui, elle est même très importante parce qu'elle permet à ce que tu restes dans la foi et que ta foi soit agréable à Dieu. Une foi agréable à Dieu, c'est ce qu'on appelle la foi vivante. C'est ce qu'on appelle une foi éprouvée. Voilà, c'était une parenthèse que le Saint-Esprit voulait que nous parlons sur ce temps enseignement. Donc, bien-aimés, excusez-moi, si nous observons bien, ce sont les miracles qui attirent aujourd'hui beaucoup de foule, la foule dans les églises. Dans les églises nombreuses aujourd'hui,
quand vous les observez, c'est parce que là-bas, les miracles s'opèrent. Et c'est ce qui attire les gens. Parce qu'aujourd'hui, les êtres humains ne sont plus attirés par la bonne nouvelle, par l'évangile qui sauve leurs âmes. Ils sont plutôt attirés par les miracles. Mais faisons attention. Si ce sont les miracles qui t'attirent dans une église, tu risques de t'égarer parce que Satan aussi opère les miracles. Il ne faut pas l'oublier. Et il faut que tu analyses les miracles qui se perdent dans cette congrégation, dans cette assemblée. Est-ce que ces miracles sont l'objet du Saint-Esprit, viennent du Saint-Esprit ou viennent de l'esprit du malin? À toi d'observer, vous qui allez beaucoup dans les églises nombreuses, les églises qui ont une réputation d'opérer beaucoup de miracles, faites très attention parce que c'est un piège que l'ennemi a connu, qu'avec ça, il peut beaucoup égarer les chrétiens. Et nous voyons même aujourd'hui, beaucoup de pasteurs sont à la recherche des puissances parce qu'ils savent qu'avec les miracles, ils vont remplir leurs églises et ils vont obtenir beaucoup de fidèles et ils gagneront beaucoup d'argent. Est-ce que toi qui es fidèle, est-ce que tu réfléchis? Est-ce que tu réfléchis? Je ne dis pas que les églises qui ont un petit nombre de fidèles, eux, ils sont parfaites. Mais bien aimés, très souvent, les églises qui ont un petit nombre de fidèles, la plupart sont dans la vérité. Mais d'autres ne le sont pas. Et oui, d'autres ne le sont pas. Je ne peux pas exclure que d'autres ne le sont pas. Parce que qui introduit son assemblée dans la doctrine maléfique? C'est le leader. Si le leader, comme ceux qui cherchent à être célèbres, à avoir la gloire des hommes, à prospérer aussi dans ce système d'être connu et d'avoir beaucoup d'argent, il peut commencer très peu. Vous trouvez que son église vient d'ouvrir et à peine peut-être 1 an, il a encore peut-être 30 fidèles, il a encore peut-être 100 fidèles. Vous vous dites c'est une petite église. Non, il vient de commencer. Je vais vous orienter pour reconnaître une église où le Saint-Esprit est le leader. Le premier, parce que c'est le Saint-Esprit qui doit être le premier leader d'une église avant le pasteur, parce que c'est lui qui conduit l'église. Donc, si le Saint-Esprit est le leader d'une église, à la tête d'une église, écoutez les messages qui viennent de cette église. Et ces messages doivent être axés sur la transformation de la moralité humaine. Ce que j'ai dit ici, la sanctification. Pas la sanctification qui est confessée seulement en parole, mais la sanctification qui se vit par les actes, qui transforme le caractère, le comportement, et ça doit commencer par le pasteur lui-même. Observer sa vie, cela n'est pas interdit, ce n'est pas un péché de vouloir connaître si le pasteur marche dans la sainteté ou non. Ce n'est pas un péché, c'est parce que tu veux te rassurer. C'est l'intention qui compte. Si tu veux savoir si le pasteur marche dans la sainteté, il vit dans la sainteté avec l'intention d'être rassuré qu'il est dans la vérité, Dieu ne te compte pas ça comme un péché. Mais si tu fais cette recherche avec l'intention d'exposer le pasteur, si tu découvres les péchés en lui, c'est pour l'exposer. À ce moment, tu pêches. Dieu te tient compte de cela comme étant un péché. C'est pourquoi il dit souvent, dans certains cas, dans les réactions et les agissements des chrétiens ou des humains, Dieu regarde d'abord au cœur quelle est l'intention qui t'amène à faire ce que tu es en train de faire. Donc, bien-aimé, une petite église peut aussi être un début de l'égarement d'un pasteur parce qu'il est au début, alors vous pouvez trouver qu'il a quelques fidèles. Donc, observez sa vie. Observez sa vie. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 7 que c'est aux fruits que vous les connaîtrez. À partir du verset 15 jusqu'au verset 28, vous lisez, vous allez connaître toute personne qui prétend être chrétien, pasteur, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les fruits, c'est la manière dont on mène sa vie. Est-ce qu'elle est sanctifiée ou elle est impure? Alors, à ce moment, tu te rendras compte. Donc, beaucoup de gens sont donc égarés aujourd'hui
Pourquoi? Parce que ils sont aveuglés, ils ne connaissent pas le chemin. Ils ne voient pas le chemin. C'est pourquoi nous allons faire cette lecture, bien-aimés. Les deux chemins. Entrez par la porte étroite. En effet, la porte qui ouvre sur la mort est large, et le chemin pour y aller est facile. Beaucoup de gens passent par là. Mais la porte qui ouvre sur la vie est étroite, et le chemin pour y aller est difficile. Ceux qui le trouvent ne sont pas nombreux. Ceux qui trouvent le chemin étroit. Le chemin étroit ici représente quoi? Pour mieux éclaircir ce verset. Le chemin étroit et resserré représente le Christ, la foi en Christ, la foi éprouvée, la sainteté, le royaume de Dieu qui nous est proposé. C'est cela, bien-aimé, le chemin étroit. Donc, le chemin étroit nous conduit dans le christianisme et dans la foi véritable, la foi vivante. C'est ça le chemin étroit. Et nous savons bien, nous avons parlé de la foi éprouvée. Quand c'est un chemin qui est étroit, cela veut dire que tu marches vraiment dans la volonté de Dieu. C'est que tu t'es converti en Christ Jésus et tu vis selon les recommandations du Christ, selon les recommandations de ses préceptes, de ses commandements, de ses ordonnances, de sa parole. Alors tu vas rencontrer beaucoup d'obstacles. Et ce sont ces obstacles que nous rencontrons qui sont des persécutions, des tribulations, des souffrances, des manquements, le rejet, l'humiliation, les maladies, etc., qu'on appelle ici un chemin resserré et rétréci. C'est un chemin étroit parce que ce sont ces difficultés que nous rencontrons qui sont le symbole d'un chemin étroit et resserré. Le chemin large, à quelle représentation ici? C'est un chemin où, bien-aimé, c'est un chemin qui représente l'Antichrist, où tout est permis. Et oui, il suffit de venir à l'église et de faire son offrande et sa dîme. Mais tu peux vivre comme un païen, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas de reproche. On ne te reproche rien et toi-même, ta conscience aussi ne te reproche rien. Les leaders ne te reprochent rien. Toutefois que tu es présent à l'église et tu leur donnes l'argent qu'ils veulent. C'est un chemin de perdition. Tu es perdu parce que lorsque tu mourras, tu vas te retrouver en enfer. C'est un chemin où on rencontre beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux docteurs, beaucoup de faux pasteurs et en fin de compte, tu te retrouves en enfer. C'est ça le chemin large. C'est ça le chemin spacieux. Parce que sur un chemin qui est spacieux, rien ne te gêne. Rien ne te gêne, il n'y a pas de conditions pour marcher sur ce chemin. Tu marches comme tu veux. Si tu veux marcher en reculant, tu marches. Si tu veux marcher en avançant, tu marches. Si tu veux même marcher étant renversé, tu marches. Là-bas, il n'y a pas de loi, c'est la cour du roi Péto, chacun fait ce qu'il veut. Tu vis comme tu veux. Oui, mais la fin de cette vie, la fin de ce chemin, c'est que tu vas te retrouver. Il y a un feu dévorant qui t'attend devant. Quand tu plonges dedans, il n'y a plus de sortie. C'est ce qu'on appelle les tourments éternels. Donc, Dieu nous dit que la porte étroite et resserrée est difficile à voir. Très peu l'ont vu et très peu sont entrés. Alors que la porte large et spacieuse, beaucoup de gens l'aperçoivent. Et c'est là-bas qu'ils vont. Et ce sont ces églises nombreuses où les miracles coulent comme de l'eau, où le pasteur fait des scènes, des gestes, quelquefois même les miracles sont truqués, mais on vous fait croire que c'est des miracles juste pour vous tromper. Quelquefois, c'est les démons qui sont à l'œuvre, ils vous
ils font tomber, ils vous font crier, ils vous renversent au sol, ils vous font vomir les choses, ils vous donnent ce que vous voulez, mais la condition, c'est que vous pouvez vivre dans vos péchés sans problème. Vous n'avez pas, on ne vous fait pas de reproche, rien, rien. Même les prédications ne vous font pas de reproche. Au contraire, ces prédications vous incitent à rechercher encore plus les choses de ce monde et de vous attacher à cela. Bien-aimés, c'est ce que ici, le Seigneur veut attirer notre attention. C'est ce que ce message veut nous faire connaître et il nous interpelle. Que si tu étais sur ce chemin large et spacieux, il te dit, cherche ce chemin ou cette porte étroite et resserrée, parce que c'est là-bas que le Seigneur se trouve, même s'il y a beaucoup de difficultés pour entrer à travers cette porte, pour passer par là. Mais vaudrait mieux que tu laisses Dieu te façonner à la dimension de cette porte pour que tu puisses entrer. Et en marchant là-dessus, Dieu te tiendra, le Saint-Esprit te tiendra par la main et il te fera cheminer sur ce chemin étroit et resserré jusqu'à ce que tu arrives à remporter le prix de la vocation céleste, parce que ce chemin amène à la vie éternelle. Voici donc le message qu'il fallait recevoir de notre texte. C'est le contexte que le Saint-Esprit m'a donné pour vous l'interpréter. Soyez bénis et que le Saint-Esprit vous donne un entendement spirituel pour mieux comprendre cet enseignement et changer de conversion, si votre conversion était axée sur l'obtention des miracles, et si ce n'était pas le cas, que vous soyez bénis. Si c'est sur la véritable conversion, alors continuez à marcher dans la sainteté, parce que la sainteté vous permet d'avoir une bonne relation avec le Saint-Esprit et d'entretenir mieux votre foi en Jésus-Christ en attendant l'enlèvement de l'Église. Soyez bénis, mes bien-aimés. Je vous aime beaucoup au nom de Jésus-Christ.